En France, on dit qu'il y a 70 millions de sélectionneurs parce qu'on est dans un pays où tout le monde kiffe donner son avis. Et on va faire la même chose, voilà. Et on va voir entre Jordan et moi qui sera le plus proche de la liste quand on va découvrir ça. Chez les gardiens, voilà, c'est tous Hugo Lloris, obligé de le mettre, c'est le taulier. Ruffier, pour moi, il rentre dans les 23, enfin dans les 3 gardiens, dans les 3 places de gardien. Mais je le mets 3e gardien et 2e je mets Areola, voilà, parce que bah il est jeune, il a un potentiel de ouf. Alors au niveau des défenseurs, je pense que Lucas est digne d'être sélectionné. Ensuite c'est dur, Kipembe, je le mets, Koscielny, je le mets, Kurzawa, moi je mets Kurzawa à gauche. Je pense qu'il a fait un mauvais début de saison, mais qu'il va redresser la barre. J'ai confiance en toi. Mendy bien sûr, Manchester City. Ah Varane, forcément Varane, bah ouais. J'étais trop dégoûté que Varane loupe l'Euro avec Umtiti, histoire de faire une défense madrilèno-barcelonaise, voilà. Pour le kiff, c'est quoi? Pour le kiff, je mets Patrice Evra. Parce qu'il va nous faire taper des barres sur les réseaux sociaux, voilà. Et sportivement parlant, je le mettrai pas, mais ça me ferait kiffer quand même de le voir au mondial. Voilà, un peu de magie, un peu de kiff. Alors 6 milieux, ok. Bakayoko, Chelsea, Kanté, Chelsea. Kanté, valeur sûre, on est obligé de le mettre. Il a fini meilleur joueur de la première ligue. Pour moi, il devrait être vraiment indispensable et indiscutable. Matuidi, c'est solide Matuidi, même si techniquement, il se fait pas mal tailler, mais c'est quand même très très solide. Pogba, obligé. Tolisso, parce que son dernier match en équipe de France, il a vraiment géré. Rabiot, parce qu'il est en train de tout péter en ce moment au PSG. Donc voilà, Rabiot pour moi, il fait partie de la liste. On a notre milieu de terrain. Là, c'est les attaquants. C'est là que ça commence à chauffer. Et je vais commencer par le dossier chaud. Karim Benzema, pour moi, il devrait être dans les 23 parce que ça fait des années qu'il s'impose en tant que titulaire au Real de Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo. Il a même sorti Higuaín à force de la concurrence. Et Benzema, bah voilà, pour moi, il devrait être indétrônable. C'est un des meilleurs attaquants qu'on a eu depuis des années. Donc voilà, en plus, il a été acquitté pour son affaire. Donc pour moi, il devrait être dans les 23. Avec Kingsley Coman, Olivier Giroud. Olivier Giroud, franchement, il est beaucoup critiqué, mais il est très bon sur un jeu de remise où il fixe la défense, il remet le ballon. Donc pour ça, pour moi, Olivier Giroud, tu as ta place parmi nous. Voilà, je t'invite à venir en équipe de France. Griezmann, Grisou, obligé. Mbappé, obligé. Ah, je crois que je dois choisir entre Lacazette et Martial. Il va nous falloir un joueur de couloir en plus, donc je vais mettre Martial. Parce que Dembélé, on le sait, il est blessé, il va pas pouvoir bien se préparer pour la Coupe du Monde, donc voilà. Mais 23, franchement, ça a de la gueule. Ouais, là, on a une équipe de ouf, les gars. Franchement, en tout cas, pour cette année au Mondial 2018, quels que soient les 23 qui vont être retenus, il y a vraiment une équipe de ouf. Et je pense vraiment qu'ils peuvent le faire et qu'ils peuvent gagner. Pour moi, il y a vraiment moyen. Ok, donc c'est à moi de faire la liste des 23. Donc ça va être une version assez street, un peu comme le setup d'aujourd'hui. J'ai pas de micro, j'ai pas de caméra. Didier, prends-en de la graine. Sélectionner 3 gardiens. Ils ont osé mettre Ruffier. Ruffier déjà c'est mort, tu t'es pris trop de buts par Zlatan. J'ai envie de dire comme Deschamps, mais numéro 1, le patron, le capitaine, Lloris. Numéro 2, Mandanda ou Areola. Mandanda c'est bien parce que tu vois c'est un mec, il a beaucoup d'expérience dans la défaite. C'est-à-dire que lui il a vécu des trucs sales, tu vois, il a un bon mental. Numéro 2, Mandanda, et après c'est Areola, Costil ou Lafont. C'est qui Lafont? Toulouse, numéro 40. Déjà, un gardien numéro 40, ça présage des choses bizarres. Alban Lafont est le fils de Laurence Iboudou Marshall, chef d'entreprise élu député à l'Assemblée nationale du Burkina Faso en janvier 2016 et d'un père français. Déjà, le père, il n'est pas respecté. Déjà, la mère, elle a beaucoup plus de prestige que le père sur Wikipédia. Il commence la pratique du football à l'AS Latoise en périphérie de Montpellier en septembre 2008. Il joue alors au poste d'attaquant. Durant la saison 2015-2016, le club connaît une grave crise au niveau du poste de gardien de but. Après un premier match contre Eibar le 12 novembre, l'entraîneur du club décide de lancer Alban Lafont au poste de gardien de but le 28 novembre 2015 lors de la réception de l'OGC Nice. Mais non mais non, le mec il est attaquant. Et en fait ah non, l'entraîneur il avait tellement peu d'espoir, il était désespéré. Tu vois, t'as besoin d'un mec avec de la folie. C'est sûr, c'est un... À partir du moment où tu vois un mec avec le numéro 40, c'est qu'il a une histoire derrière, tu vois. Il a une histoire, vas-y. 3e gardien, Lafont. Sélectionner 8 défenseurs. 8 défenseurs, ok, on va commencer par les défenseurs centraux. Kipembe, la base, normale. Voilà là, Umtiti, Varane, c'est indiscutable. Sako, il expert toujours une sélection, sérieux? Rami Evra, ça y est, je vous kiffez, mais vous êtes claqués, c'est terminé. Ah, il y a Mendy. Vas-y, Mendy s'est blessé aussi. Vas-y, Issa Diop, je m'en bats les couilles, de Toulouse, voilà. Comme ça, il sera avec son partenaire Lafont. Du coup, maintenant, on va passer au latéral gauche. Vas-y, Amavi. Remplaçant d'Evra, indiscutable. Kurzawa.
Kurzawa, il a des problèmes en ce moment. Il a mal au pied gauche. Qui pourrait remplacer Kurzawa? Digne. Non. Kurzawa, c'est obligatoire. Non, je peux pas mettre Digne. Il est fort, Digne, mais vas-y, j'avais dit que c'était une version street un peu. Stibé à droite, indiscutable. Et il faut son remplaçant. Bienvenue, Korchia. Allez, on passe au milieu maintenant. Bakayoko, il est là. Bakayoko, indiscutable. Cabaye, c'est mort. Capou, c'est mort. Cyprien, il y a moyen, on va voir après. Kanté, indiscutable. Mon joueur préféré en ce moment. C'est le nouveau clone Makelele. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai disparu. Ok, je reviens. Matuidi, normal, indiscutable. Rabiot, Pogba. Ça fait déjà 5 là. Oh, il y a trop de choix. Cyprien, tu vois, le 6ème, ça doit toujours être un joueur. Stop, Jordan s'est trompé, il voulait pas dire Cyprien, il voulait dire Série. Mais oui, Série. Et en fait, moi, c'est Badi. Badi, lâche ta balle. Parce qu'il paraît que vous n'êtes pas tous abonnés à ma chaîne, mais allez-y, faites-le. Je laisse à la fin un lien. Ah, j'avoue, j'ai pas mis Tolisso, je l'ai pas respecté Tolisso. Mais vas-y, tu vois, le dernier joueur que tu sélectionnes, ça doit toujours être un mec qui a pas beaucoup d'expérience, tu vois. Qui va amener de la folie. Vas-y, on passe aux attaquants. Karim Benzema, oui, il faut le mettre, faut le récompenser de toutes ces années au Real, tu vois. Faut le récompenser. Mais s'il vous plaît, ne lui donnez pas le numéro 10. Il va exploser, il va briller s'il a le numéro 9. C'est psychologique. Tu lui donnes le même numéro qu'au Real, il défonce tout. Voilà, Benzema, Fekir pour faire la paire en or. Fekir, il défonce tout. Griezmann, même s'il me fout le seum avec sa célébration. Lacazette, tu vois, mais si je mets Lacazette, c'est-à-dire que je mettrai pas Giroud parce que Lacazette est devant Giroud à Arsenal. Donc si je prends Lacazette en équipe de France, je prends pas Giroud en France, même si on a besoin d'un joueur qui a le même profil que lui, avec un bon jeu de tête, qui sait remettre. Mais il fout le seum et il ressemble à Costil. J'ai pas pris Costil. Du coup, maintenant il m'en manque encore 2. Mbappé, normal, direct. Les Dembélé, ils sont blessés. Plea, Thauvin, Valbuena. Valbuena. Vas-y, 6ème, je mets Ben Yedder. Je lui donne sa chance. Ah, c'est déjà fini? Ok. Bah voilà. C'est ma liste. Ça va, il y a un petit peu d'originalité dans ma liste. Tu vois, je t'ai mis un peu des nouveaux joueurs avec une petite folie un peu. Merci à Jordan et Gauthier d'avoir composé leur 23. Maintenant, on passe au débrief. Bon Jordan, j'ai vu ta sélection. Ouais. Pas mal, on va voir entre nous si t'as choisi une bonne équipe ou pas. Les Toulousains, je pense qu'ils vont être contents. Comme d'hab, tu fais souvent le choix de l'originalité face au choix de la raison. T'as pris Lloris, normal, la base. Ouais. Là, Ruffier, ça me surprend un peu, Ruffier. Ah ouais, Ruffier, toi t'es pas fan. Non, parce que pour moi, il a fait son temps et puis psychologiquement, je pense que Ruffier, il est cassé. Disons, moi j'ai fait un choix assez cartésien tout le long de ma sélection. J'ai pris les joueurs qui étaient dans les gros clubs ou qui faisaient des grosses performances. Moi, Lloris, Mandanda. Et 3ème gardien, un gardien dont j'ai oublié le nom actuellement, mais qui joue à Toulouse. Putain, t'as pris Diop, Ouais. Amavi et même Korchia, c'est quand même trois grosses surprises. Tu mets pas Lucas Digne alors dans ta sélection? Non, parce que c'est un peu une version street de l'équipe de France et Digne il est trop droit dans ses baskets. Pour toi, de ce que je comprends, un blanc ne peut pas faire un bon défenseur. Non, il est très bon Lucas Digne. Jordan, c'est une sorte de Willy Sagnol inversé. D'ailleurs, Badi, mets-nous un petit extrait de Willy Sagnol histoire qu'on tape des barres. Ce qui est sûr, c'est que tant que je resterai entraîneur du club, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs des Girondins de Bordeaux. Pas cher quand on le prend. Oui. C'est un joueur qui est prêt au combat, mais le foot c'est pas que ça. Le foot c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Voilà, retour parmi nous. Imaginez ce que serait une équipe de France si Willy Sagnol était le sélectionneur. Bon, ça va, moi j'ai fait une défense un peu différente. Avec Digne, justement, Koscielny que t'as pas retenu. Ouais, c'est vrai, je n'entends plus trop parler de lui, je l'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais il a toujours été bon, c'est un patron de la défense en fait. Bah ouais. Et j'ai mis Evra. Ah ouais? Ok, milieu t'as mis Bakayoko, Kanté, les deux joueurs de Chelsea qui défoncent tout. Ah ouais, normal. Obligé. Matuidi, Pogba, les deux charnières. Tolisso et Rabiot. Bien, moi franchement, je crois que j'ai pris les mêmes. Ah ouais? On va voir ça. Ah non, je crois que j'ai sacrifié Tolisso, mais c'est vrai que Tolisso est très fort. Ah ouais, t'as mis Cyprien. Et on passe aux attaquants. Ah, alors l'attaque, c'est ce qui m'a surpris le plus. Tes choix les plus surprenants, je trouve qu'ils sont en attaque. Là, c'est l'esprit du freestyler qui a parlé. Fekir. Pourquoi Fekir? Bah, c'est parce qu'en fait, là, il fait un retour en force. Il est le capitaine de l'OL et j'ai toujours aimé ce joueur. Et s'il a eu une période de creux, c'est parce qu'il s'est fait les ligaments lui aussi. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait jamais revenir après les ligaments, mais là, il est là, il défonce tout, il porte l'OL sur ses épaules. Mais quand même, tu vois une valeur sûre comme Giroud ou même Martial qui reprend vraiment de l'ampleur à Manchester et même Giroud. J'accepte quand même ton choix, mais Ben Yedder, par contre, là, je comprends pas. Bah, c'est la surprise. Il faut toujours une surprise. Il faut la surprise. En gardien, en défense, en milieu et en attaque. Ok, pas mal. Alors, je vais te montrer moi ce que j'ai fait. Benzema, Coman, Griezmann, Mbappé, Giroud, Martial.
Ça a de la gueule aussi. Ça a de la gueule, ouais. Surtout Coman, j'ai pas mis, mais j'avoue qu'il m'a jamais déçu en vérité. Il est très fort, très technique. Mbappé, Martial. Martial, j'étais un peu surpris. Ah et ouais. quand on voit son début de saison à Manchester. Bah ouais. J'ai fait 2 bah ouais qui faisaient trop l'inverse. Bah ouais. Bah ouais. Ouais, Dembélé, c'est vraiment dommage. Et maintenant, c'est à vous de nous donner votre liste des 23. Et beaucoup peuvent critiquer notre liste, qui peut être originale. Mais si vous faites la même liste que Didier Deschamps, eh ben ça sert à rien de faire sa liste en fait. Parce qu'on veut votre avis et pas celui de Didier Deschamps. Parce qu'à la fin, quand on faisait D'ailleurs, nos il listes, m'appelle là. il y avait les pourcentages. Non, c'est pas lui. Et on se dit à bientôt pour Pour une une prochaine nouvelle vidéo. vidéo. Ciao, ciao.